Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? La perte de cheveux est une préoccupation répandue qui touche aussi bien les hommes que les femmes à différents moments de leur vie. Qu'elle soit légère ou plus prononcée, elle peut avoir un impact à la fois physique et émotionnel. Mais heureusement, il existe des moyens de mieux comprendre ces causes, d'adopter des habitudes qui limitent la chute et d'explorer des solutions naturelles pour favoriser la repousse. Commençons par comprendre les causes de la perte de cheveux. Les causes peuvent être internes ou externes. Commençons par les causes internes. Nous disions donc que la perte de cheveux peut résulter de divers facteurs internes, souvent liés à des éléments biologiques ou à des événements de vie. Passons-les en revue. La génétique. En effet, les facteurs héréditaires comme la calvitie masculine ou l'alopécie androgénique en sont des causes courantes. Les déséquilibres hormonaux. On le sait bien, les fluctuations hormonales jouent un rôle essentiel dans la santé capillaire, ce qui peut inclure des étapes comme la grossesse, la ménopause ou les problèmes de thyroïde. Et en particulier, la perte de cheveux postpartum, très fréquente après l'accouchement, de nombreuses femmes remarquent une chute de cheveux due à la diminution des hormones de grossesse. Mais aussi le stress chronique ou choc émotionnel, car ces facteurs peuvent effectivement entraîner une alopécie télogène, qui est une perte temporaire de cheveux causée par un stress intense. Et enfin, les déficiences nutritionnelles, puisque des carences en fer, zinc, biotine ou autres nutriments essentiels affaiblissent évidemment les follicules capillaires. Parlons maintenant des causes externes, comme les produits capillaires agressifs. Sans surprise j'espère, l'utilisation répétée et sur le long terme de shampoings contenant des sulfates, des parabènes ou des silicones peut endommager le cuir chevelu. Les excès de coiffage, sans surprise j'espère aussi, puisque les traitements chimiques, la chaleur des sèche-cheveux et des fers à lisser, ainsi que les coiffures trop serrées, tresses, extensions, fragilisent les cheveux. Et enfin, les facteurs environnementaux, car la pollution, l'exposition au soleil ou particules fines peuvent nuire à la santé des cheveux et du cuir chevelu. Après cette énumération peu réjouissante, mais qui vous a sûrement permis de faire le point, voici quelques conseils à mettre en place quotidiennement pour limiter la perte de cheveux. Pour commencer, je vous recommande vraiment d'adopter une routine capillaire douce et de privilégier des shampoings naturels et doux. Optez pour des formules sans sulfate, respectueuses du cuir chevelu. Il convient également de faire attention au brossage. Brossez vos cheveux avec douceur en utilisant une brosse au poil souple ou adaptée à votre type de cheveux, surtout lorsqu'ils sont mouillés. Et enfin, limitez la chaleur ou réduisez l'utilisation des appareils chauffants et préservez vos cheveux avec un spray protecteur de chaleur si nécessaire. Ensuite, prendre soin de son cuir chevelu est essentiel. Des massages du cuir chevelu peuvent stimuler la circulation sanguine en quelques minutes par jour. Utilisez également des soins ciblés comme des huiles ou des sérums naturels pour nourrir le cuir chevelu et renforcer les follicules. Et enfin, l'irremplaçable et tentaculaire hygiène de vie globale qui a des répercussions positives ou négatives, ça c'est vous qui voyez, sur tous les aspects ou presque de votre santé. Pour limiter la perte de cheveux, il faut donc apprendre à gérer le stress, peut-être intégrer des pratiques comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour calmer l'esprit. Manger équilibré en consommant des aliments riches en vitamines, minéraux et acides gras essentiels comme les oméga 3 et invariablement dormir suffisamment puisque le sommeil est crucial pour la régénération cellulaire et le bien-être global. Mais il existe aussi des solutions naturelles pour limiter ou stopper la perte de cheveux, comme les plantes et huiles essentielles par exemple. L'huile de ricin qui est connue pour ses propriétés fortifiantes et stimulantes. Ou encore l'huile essentielle de romarin qui favorise la pousse des cheveux en stimulant les follicules capillaires, ou l'aloe vera qui hydrate et apaise le cuir chevelu tout en stimulant la croissance. Les compléments alimentaires sont également très utiles, sous réserve d'avis de professionnels de santé évidemment, comme la biotine, le zinc, la vitamine D, puisque ces nutriments renforcent les cheveux de l'intérieur. Vous pouvez aussi considérer les infusions de plantes comme la prêle et l'ortie, qui sont reconnues pour leurs effets positifs sur les cheveux et les ongles. Vous pouvez aussi vous lancer dans des soins faits maison, comme les masques naturels, préparer des masques à base d'ingrédients comme l'avocat, le miel ou le jaune d'œuf, ça pour le coup j'ai jamais essayé, et les rinçages au vinaigre de cidre qui aident à rééquilibrer le pH du cuir chevelu et à renforcer les cheveux, ça en revanche j'y crois très fort. Comme vous le savez si vous avez l'habitude de m'écouter, j'intègre souvent un peu de mon expérience personnelle à mes épisodes, et c'est maintenant. Si on est habitué à une perte de cheveux saisonnière, aux intersaisons généralement, une perte de cheveux massive et brutale peut vraiment être effrayante.
Au début de l'été 2022, j'ai eu le Covid et si vous ne le savez pas, la perte de cheveux était un des effets secondaires, survenant généralement quelques semaines après la fin de la maladie. En résumé, je me suis tapé la petite perte saisonnière et réglementaire de mai-juin, puis fin août, la perte due au Covid, la catastrophe. Je les perdais sur mon oreiller, au brossage, dans la douche, au séchage, dès que je passais la main dans mes cheveux. Déjà que j'ai pas grand chose sur le caillou et le cheveu relativement fin, j'ai vraiment flippé, mais surtout, j'ai agi. Alors après quelques recherches, voici mes recommandations personnelles, évidemment testées et approuvées. Ne vous lavez pas la tête à l'eau chaude. Tiède au grand max et rincez toujours le crâne à l'eau fraîche, ça aide à réactiver la microcirculation et ça aide à réguler également la production de sébum. Brossez vos cheveux 2 à 3 fois par jour, doucement, avec une brosse à picot rond, dans le but de masser le cuir chevelu et aider à relancer la microcirculation, ce qui relance accessoirement la repousse. Attachez-vous les cheveux à minima pour dormir, idéalement avec un chouchou en soie, parce que ça limite l'emmêlage qui, lui, précipite la chute. Prenez des compléments alimentaires dédiés. Perso, ceux de chez Furterer ont très bien fonctionné sur moi, et puis ils sont quand même leaders sur ce segment depuis des dizaines d'années, je pense qu'on peut leur faire confiance. Prendre soin de son cuir chevelu pour pérenniser l'arrêt de la perte et aider la repousse, avec un bain d'huile par exemple, ça a fait des miracles sur moi. J'allais se poser toute la nuit, 3-4 fois par mois environ, et je recommande particulièrement l'huile de chanvre et l'huile de romarin que j'ai testé plus récemment. Ensuite, je voulais évoquer ces quelques mythes à déconstruire. Se laver souvent les cheveux provoque-t-il leur chute ? Non. Le lavage fréquent des cheveux n'entraîne pas leur chute, sauf si des produits agressifs sont utilisés et depuis longtemps. Se couper les cheveux les fait-il pousser plus vite ? Non plus. Les cheveux poussent à partir des follicules situés dans le cuir chevelu, pas les pointes. Cependant, couper les pointes fourchues peut aider les cheveux à paraître en meilleure santé et évite qu'ils s'en mêlent par le bas, ce qui précipite leur chute. Un dernier point, car on sait à quel point on peut se sentir désemparé face à une chute de cheveux importante. Quand consulter un spécialiste ? Alors, il est essentiel de consulter un dermatologue ou trichologue si la perte de cheveux devient excessive, c'est-à-dire par poignée entière lors du brossage ou du lavage. Ou alors vous observez des plaques sur le cuir chevelu ou ressentez des douleurs ou des démangeaisons. Ou encore, les solutions naturelles et les changements de routine n'ont pas d'effet visible après plusieurs mois, soyez patient. Un spécialiste pourra poser un diagnostic précis et proposer des traitements adaptés, comme le PRP, qui sont des injections de plasma riches en plaquettes, ou des médicaments spécifiques. En somme, comprendre les causes de la perte de cheveux est la première étape pour agir efficacement. En adoptant des gestes simples, une routine douce et en explorant des solutions naturelles, il est possible de limiter la chute et de favoriser une chevelure saine et forte. Si la chute persiste, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel. Avec le temps et une approche adaptée, vos cheveux peuvent retrouver leur vitalité, ne désespérez pas. Et si vous connaissez une personne dans cette situation pas toujours évidente, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!